à toutes et à tous, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre pour cette partie numéro 2 des horloges. Et aujourd'hui, nous allons faire cette partie-là en faux sapin, en faux branchage. Alors, pour ce faire, moi, ce que j'ai pu trouver, c'est une guirlande en faux sapin. Et je suis venue, donc ça, c'est en 2 mètres. Elle n'est pas forcément terrible quand on la regarde comme ça, mais finalement, quand on la décore, elle est sympa. Surtout, c'est pas très cher. Et je suis venue couper, en fait, toutes les petites branches qui sortent de cette guirlande. Alors pour ce faire, n'utilisez pas cet outil parce qu'il ne va jamais être assez résistant. Utilisez plutôt ce genre de choses. C'est très facile à faire. Vous découpez la taille. Là je vais le couper un petit peu. Vous tenez bien et vous allez simplement, voilà, secouer un petit peu, tordre la tige en métal qu'elle a à l'intérieur. Et ça va très très bien se découper. Donc pour moi c'était la façon la plus facile de le faire. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir, donc je me suis avancée puisque ça vous l'avez déjà vu dans la partie numéro 1. Mais contrairement à ce qu'on a fait où on a mis le mécanisme en dernier, on va mettre le mécanisme en premier. Et vous allez voir que ça a vraiment son importance. Alors dans ce mécanisme là, je pense que vous arriverez à le voir, désolé pour les reflets, vous avez déjà un petit crochet intégré. Alors vous avez des mécanismes qui en ont pas, celui-ci en a déjà un, donc ça c'est pratique. Donc le mécanisme est en place, on le retourne. Alors soit vous le laissez comme ça, soit vous venez le mettre éventuellement sur un support pour que ce soit bien à plat, comme ici. Alors je vais utiliser par contre quelque chose d'un petit peu plus plat. Je vais utiliser mon rouleau de scotch, que ce soit moins haut, voilà. Et maintenant vous allez utiliser pas mal de colle à chaud et vos petits morceaux. Alors j'en ai coupé une petite douzaine en fonction de la taille de la guirlande que vous trouverez ou des pièces que vous voudrez utiliser. Par exemple, si vous jetez un vieux sapin que vous ne voulez plus, récupérez peut-être quelques branches pour faire des décos. On va s'en servir pour d'autres projets. Vous allez mettre de la colle ici, pas mal de colle à chaud sur votre CD. N'oubliez pas, votre CD va monter en température. Alors, faites attention, c'est très 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 chaud. Et moi, j'ai décidé de leur donner un petit mouvement comme ça pour qu'elles aillent un petit peu toutes dans les mêmes directions. Donc, n'en faites pas trop à la fois parce que votre colle va refroidir. Ici, je pense que ce sera pas mal parce qu'elle est très très chaude. Et je viens tout simplement au fur et à mesure coller là mes morceaux de branches. Et ça colle pas trop mal. Vous pourriez aussi alterner colle à chaud avec un petit peu de colle à prise rapide comme ça, ou de la colle silicone pour assurer l'ensemble. La colle à chaud va prendre tout de suite et la colle silicone va la tenir sur du long terme. Voilà, alors je vais faire la même chose sur tout le pourtour. J'accélérerai peut-être la vidéo à ce niveau-là pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Mais c'est surtout... Aïe, c'est chaud. Ouh, il me brûlait. Je vais utiliser mon petit doigt là en caoutchouc, en silicone. Et je fais en sorte de ne pas laisser de trous. Voyez? Pour que ce soit quand même assez harmonieux. Hop. D'où l'importance de mettre votre mécanisme avant. Sinon, vous allez, si vous ne laissez pas la place exactement qu'il faut, il va venir en hauteur et vous n'arriverez pas à le mettre en place après. Voilà, finalement, je ne l'ai pas accéléré, j'ai juste posé, c'était suffisant parce qu'il fallait quand même que ça refroidisse bien. Donc, avant de toucher quoi que ce soit, faites attention de bien tout laisser refroidir parce que votre CD va être chaud. Et tant que votre colle est chaude, vous risquez de tout décoller. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir décorer un petit peu comme on en a envie. Alors, ce que je vais commencer à faire ici, c'est peut-être mettre plutôt de la colle ici tout autour, un petit peu comme tout à l'heure, en utilisant du bleu. C'est vrai que c'est pas trop forcément mes couleurs pour Noël, mais pourquoi pas. Je suis sûre que parmi mes amis, j'arriverai à trouver quelqu'un qui aime ça. Alors pareil, je refais rapidement, je viens mettre un petit peu de colle ici tout autour. Voilà, un petit peu au fur et à mesure. Je ne fais pas tout le tour parce que sinon la colle va sécher et je n'aurai pas le temps. Voilà, si je veux faire les choses bien.
Désolée, je passe un petit peu devant la caméra. Mais j'y suis bien obligée. Donc là, ces perles sont un petit peu plus grosses, mais elles sont plutôt sympas. Donc en fait, ce sont ces perles, je les avais achetées en fait cet été. C'était censé être des colliers de perles pour les enfants. Et j'avais trouvé que bah, c'était plutôt sympa et surtout à un prix dérisoire. Hop. Là, c'est peut-être pas terrible, mais je vais le couper. Je vais le couper par là. J'arriverai toujours à combler un petit peu le vide. Oui, je préfère la couper ici. Voilà. Et avec tout le reste, vous le ferez mieux à la maison, hein, prenez votre temps. Mais comme je suis un peu décalée par rapport à l'image, vous voyez que je ne vais pas couper. Enfin là, j'ai même pas collé du tout en fait. Voilà, prenez votre temps. Hein. Les aiguilles, je vous conseille de les mettre au dernier moment. Ça sert à rien de les mettre tout de suite. Alors, comme je vous avais expliqué, ici je ne trouve pas de bombe de neige, de neige en bombe. Je n'en trouve pas du tout, et même des paillettes en bombe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vous le fais hors caméra, mais je vais utiliser de la bombe de lac. Et je vais, voilà, par-ci par-là en mettre, je ne fais pas tout d'un coup. Et je vais venir saupoudrer avec de la fausse neige, ici, que j'ai pu trouver. Voilà, je viens pas trop tapoter tout de suite, je vais laisser un petit peu prendre. Et c'est ce qui va faire un petit peu ma colle. Voilà, et tout ça, l'excédent, je vais ensuite venir le récupérer. Donc, un dernier petit coup là. Voilà. Alors, même si vous utilisez de la colle en spray, n'enlevez pas trop l'excédent tout de suite. Laissez-le un petit peu, sinon vous risquez de tout enlever. Donc pour l'instant, je vais la laisser là. J'en ai déjà enlevé un petit peu là. Vous pourriez mettre aussi de jolies petites paillettes, comme j'avais utilisé dans une de mes vidéos précédentes, qui donnerait un peu plus de côté brillant, de peps. Donc utilisez ce que vous avez. Là, je vais quand même être obligée d'enlever l'excédent, tant pis. Voilà, hop. S'il y a besoin, je peux toujours venir en remettre. Et là, ce que je vais faire, parce qu'il me reste plein de petites perles comme ça, je vais venir les découper une à une. Et je vais venir les coller. Je pense que vous me voyez à l'écran. Oui, c'est bien. Je vais venir comme ça, en restant dans du bleu. Et je pense que je vais même passer à du rouge. Ou peut-être du vert, ce sera... Parce qu'il n'y a pas du tout de rouge là-dedans. Normalement, il faudrait de l'argent, mais alors ça, je n'en ai plus. Donc, il faudra que je trouve des petites perles comme ça, argentées. Et je vais venir mettre des petits points de colle. Par-ci, par-là. Colle à chaud toujours. Attention de ne pas vous brûler. Et je vais venir comme ça mettre ces petites perles un petit peu partout où j'ai envie qu'elles soient. Alors, vous pourriez aussi le faire avant de mettre votre fausse neige. Moi, je préfère les mettre après parce que sinon, elles vont disparaître sous la fausse neige. Donc, utilisez là encore les couleurs qui vous plaisent. La colle à chaud, oups, celle-là, on va plus la voir. Donc, j'en mets une autre. La colle à chaud va permettre de bien adhérer. Là, par contre, en général, ça tient plutôt bien. Même si ce ne sont pas des surfaces trop poreuses. En général, ça tient parce qu'elles sont bien... Comment dirais-je, bien prise dedans. Donc j'ai un petit peu par là. Donc mettez-en autant que vous voulez. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. J'ai pas du tout de vert par là. Et j'en ai pas beaucoup mis en bas, mais comme je vais mettre mon nœud, voilà. J'en rajoute par-ci, par-là, pour donner un petit peu d'éclat. Hop. Et encore un petit peu par ici, tiens, ici. Voilà. Donc, pendant que ça s'est fait, je me suis déjà un petit peu avancée, j'ai préparé mon nœud. Alors que je vais mettre mon horloge dans le bon sens, voilà, j'ai
J'ai le 12 qui est là. Et je vais venir ici mettre quand même, finalement, je suis venue, j'ai pas de nœud bleu, donc je vais rester à ce nœud-là. Si ça ne vous ennuie pas. Je vais venir le coller. Donc là, comme j'ai plus de surface, je vais pouvoir le mettre un petit peu plus bas. Le coller un petit peu plus bas ici vers les 6 heures. Donc je maintiens toujours un petit peu. Et je n'ai plus de petits paquets cadeaux, donc je vais réutiliser mes cloches. Mais cette fois-ci, je pense que les cloches, je vais les mettre plutôt en haut. Donc pareil, alors là, si je les mets comme ça, voyons comment je peux les arranger. Je vais les mettre, voilà, ça y est. Donc je vais en mettre plutôt ici sur le côté, là sur la tranche. Pareil, là je vais enlever l'excédent de colle qu'il y avait avant, voilà. Ici également. Voilà, et pour cacher un peu cette partie-là qui n'est pas très joyeuse, je vais venir, allez, tant pis, soyons fous, je vais venir mettre de ces petites rouges ici. Je vais coller une petite bande, on va dire grande comme ça, et je vais venir au milieu, là, pour un petit peu cacher cette partie-là qui ne me plaît pas trop. Et je m'aide pour éviter que je ne me brûle les doigts, si c'est possible. Voilà, donc ça c'est une autre façon de faire. Je pourrais aussi venir mettre un petit peu de rouge. C'est vrai que je trouve que ça manque un peu de peps, mais je trouve que le rouge, c'est vraiment, ça apporte un petit plus. Donc je vous les mets comme ça juste pour vous montrer. On peut en rajouter beaucoup plus. Dans celui-ci, j'étais venue mettre des petits paquets cadeaux. Ça, on en trouve facilement en France. Ça ne coûte pas très cher, ces faux petits paquets cadeaux. Ou au pire, même, vous pourriez venir les faire, hein, c'est pas un problème. Hop, et je trouve que un petit peu de rouge par-ci, par-là, ça rajoute quand même. Il n'y a plus qu'à mettre le mécanisme, enfin le mécanisme est en place, mais à venir mettre nos aiguilles. Et vous voyez que c'était quand même bien facile. Donc attendez, il faut que j'enlève ça. Voilà. Hop, ça se clipse. Voilà, ça c'est fait. Non, c'était la plus petite parce que c'est le plus gros trou d'abord. Excusez-moi. Mais après, ça peut dépendre des marques. Hein. Alors, ne prenez pas forcément ce que je vous dis pour argent comptant. C'est d'abord le plus gros trou en premier. Là, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Ensuite, ce sera la deuxième. Et pour terminer, on va mettre la trotteuse. Alors, celle-ci est beaucoup trop longue. Faudra que je me suis trompée. Il faudra en mettre une plus petite. Ouf. Il y a tellement de choses sur cette table. Voilà. Et évidemment, maintenant, à rajouter la pile. On enlève les petits filaments de colle et vous avez une horloge qui est totalement différente de la précédente qu'on a faite donc il y a un jour ou deux, mais qui a un look tout aussi sympathique, qui va prendre un petit peu plus de volume et c'est peut-être ce que vous préférez aussi. Pour qu'elle soit, on peut la mettre sur une cheminée, contre un mur, ou vous pourriez la mettre également sur un bureau, hein, en la mettant sur un petit chevalet. Ça aussi on en trouve très facilement et du pas cher en plastique. Donc voilà, c'était des deux petites idées assez différentes en utilisant des CD. Donc le recyclage c'est aussi bon pour la nature plutôt que de jeter, pour se faire plaisir ou alors pour offrir. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne, de me donner un pouce en l'air, de liker s'il vous plaît, et puis également de partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.